bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle édition d'information. À la une de l'actualité, la sœur aînée du ministre de l'Éducation nationale, Saint-Jeanne Cadet, a été victime lundi soir d'une attaque de bandits armés à Saint-Louis-du-Nord, atteinte de 4 balles. Elle a rendu l'âme dans un hôpital où elle a été évacuée en urgence. Le coordonnateur du réseau national de défense des droits humains, Pierre Espérance, alarmé par les informations autour du fait que des membres de l'équipe au pouvoir seraient de connivence avec les bandes armées qui terrorisent la population. Le Conseil supérieur de la police nationale sera convoqué cette semaine par le Sénat de la République sur la recrudescence de l'insécurité dans le pays, annonce son président Joseph Lambert. Une décision également annoncée par le président de la commission sécurité de la Chambre basse, Jean-Marie Florestal. À l'étranger, le président Muhammadu Buhari du Nigeria, 75 ans, ne cache pas son intention de briguer un autre mandat à la tête de ce pays. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la 54. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans le budget ou à côté l'argent kayak, l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour dire continuer vivre la vie quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé, un titre, Saint-Jeanne Cadet, sœur aînée du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Pierre Josué Agénor Cadet, a été atteinte de 4 projectiles hier soir lors d'une attaque de bandits armés à Saint-Louis-du-Nord dans le département du Nord-Ouest. Elle se trouvait devant sa résidence. Elle a reçu 2 balles au pied, une à la poitrine et l'autre dans l'abdomen. Évacuée vers un centre hospitalier pour recevoir les soins que nécessitait son cas, la victime est décédée dans la nuit. Le coordonnateur du réseau national de défense des droits humains, Pierre Espérance, se dit alarmé par la remontée de l'insécurité dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Depuis quelques semaines, le militant des droits humains déplore le fait que des bandes armées opèrent sans nullement s'inquiéter, principalement à Grand-Ravine. Il se dit particulièrement préoccupé par les informations faisant croire que les malfrats bénéficient de la complicité de certaines autorités qui les alimentent en armes et leur fournissent de l'argent. Pierre Espérance était l'invité de Pacifique Matin. Le problème qui gagne tout, c'est des informations qui ont circulé, côté que et tu as gagné de autorité, disons, au niveau pouvoir central là, et qui a alimenté gang yo, qui a baillé l'argent, et c'est un gang, et qui a baillé les armes. Et puis, qu'on a vu joindre pouvoir qui créait une milice. Et ça, soi-disant, relais et l'armée, en mettant d'accord, je veux dire, pour un monde dans le pays, qui ont un document en main, qui dit même mission, même mandat, même rôle, même doctrine et la mise à. Pas de monde qui gagne dans main. C'est seulement, nous mettons au état-major campé, sans le pas laisser passer dans le Sénat, et c'est, et puis, c'est des gens qui étaient dans l'armée, et là, nous connaissons l'armée, il y a plus de monde qui a crasé les eaux là-dedans, qui est impliqué dans crasé les eaux. Donc, et moun sa yo te doit faire vetting pour yo, li pas fait. Le coordonnateur du RNDDH a aussi indiqué que la lutte contre l'insécurité requiert l'engagement de tous les acteurs, soulignant que le dysfonctionnement de la chaîne pénale favorise les agissements des gangsters dans le pays. Il en a profité pour dénoncer la remobilisation des forces armées d'Haïti, dont le haut état-major a été reconstitué sans le VETI dans 2 semaines récents. L'aval du Sénat, Pierre Espérance dénonce par ailleurs les responsabilités de certains médias qui ouvrent leur micro aux bandits armés pour faire l'apologie de leur forfait, ces déclarations. La police nationale là, est pas bien équipée.
li manquait moyen et policiers ont fait un peu d'effort et souvent ils ont démantelé des gangs, il y a des autorités politiques qui interviennent ou bien des autorités en pouvoir qui interviennent et qui libèrent les gens. Et les libérés qui s'est passé, qui viennent mettre la vie policiers en danger. Et policiers, c'est le monde qui même avec nous et qui vivent situation et disons climat insécurité et qui gagne en dans pays. Donc situation est extrêmement difficile, extrêmement compliquée et n'importe monde capable victime à n'importe quel moment. Et puis on y a sans compter tout l'autre dérive qu'on gagne de certains mondes dans la presse là qui a bail bandit et micro pour bandit yo a exprimer a dit mais qui gens a terrorisé population mais qui ça qui ou fait ce monde. Direction à présent le Parlement haïtien où le président du Sénat de la République annonce la convocation cette semaine des membres du Conseil supérieur de la police nationale sur la détérioration du climat sécuritaire à Port-au-Prince, notamment la disparition du journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Joseph Lambert exhorte le gouvernement à prendre des dispositions pour rétablir le calme à Martissan et au village de Dieu situé à l'entrée sud de la capitale, investi par les bandes armées qui terrorisent la population. Ces déclarations au micro de Mario Sylvain. L'État pas capable à la solde des bandits qui tuent, qui assassinent, et ceci au vu et au su de tout le monde. Des journalistes ont été tués, et le cas le plus récent, c'est le cas de M. Le Gagneur. Et pour avec qui aisance qu'on a regretté sur les réseaux sociaux, pour le dire, mais qui gens journaliste là, mais ça t'est passé, journaliste là. Je dis à beaucoup d'adhérents, l'État doit réagir avec fermeté. Parce que je ne dis pas qu'à quitter bandit à faire la loi dans un pays où on pôle dans le pays bloqué, immobilisé et toute économie risquée atrophiée ou bien asphyxiée parce que il y a quelques bandits qui dans quelques quartiers que vous contrôlez. Moi, je crois qu'il faut que cela cesse. Et il est impératif que les directions concernées, les ministères concernés, et ceux-ci dans plus haut niveau de l'État, le président du CSPN, eh bien, il faut qu'ils agissent, il faut qu'ils réagissent par rapport à ça qui est fait là. Et je crois que, avec la permission de l'Assemblée des sénateurs, nous sommes capables de faire une dérogation dans la semaine, dans le mercredi de contrôle parlementaire. Pour que le CSPN soit convoqué et pour que le CSPN dit ça l'a fait. Il faut que le CSPN dit nous et nous rapport sur qui j'en enquête sur ça qui fait dans l'avancée M. Le Gagneur là. Nous restons directement au Parlement haïtien où le Premier ministre Jacques Lafontaine est bien dans le collimateur de la Chambre basse où un groupe de parlementaires envisage de l'interpeller. Sous peu, a confirmé lundi le député Jean-Marie Floristal du parti Conscience Patriotique. Il reste aux députés interpellateurs à se mettre d'accord autour de la date de cet exercice, a annoncé le député de Port-de-Paix, ajoutant que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique fait également l'objet d'une interpellation le 23 avril prochain, séance d'interpellation qui peut déboucher sur un vote de censure ou de confiance de l'Assemblée. Ces propos au micro de Eden Vernal de Francineus. Il y a un ministre de la Justice qui fait objet d'interpellation et que c'est pour 23 avril. Il y a et Premier ministre qui est sous route là pour nous interpeller, mais il y a un groupe de députés qui est à prendre décision et que t'as semblé que lettre là même t'as déjà signé, mais nous pouvons gagner information sur qui date précise nous parler, en date pour date là vient tomber directement à date invitation ou bien date interpellation, ça fait nous rester là toujours, n'attendre pour nous joindre députés, groupe députés qui interpellé Premier ministre, groupe député qui interpellé ministre de Justice pour nous garder dans qui date précise. Mais normalement, dans la mesure que ça ne va pas nuit, parce que ça va prendre au moins d'ici vendredi, dans la mesure que le président Garibodo est disponible pour faire l'être l'arrivée dès demain,
pour le Conseil supérieur de police nationale là, t'apparaître là dans la salle commission pour venir expliquer à membre commission et pour qui raison dans l'heure ça insécurité a valé terrain. Jean-Marie Floristal, qui préside la commission Justice, Sécurité et Défense nationale de la Chambre basse, a aussi annoncé la convocation sous peu du Conseil supérieur de la police nationale, auteur de la recrudescence de l'insécurité dans la capitale. M. Floristal se dit particulièrement préoccupé par la situation à Grand Ravine où a disparu le journaliste photographe Vladimir Luganior depuis le 14 mars dernier. Sa déclaration. Pourquoi il y a une explication claire qui baille sur raison de disparition du journaliste? C'est vrai, la police pour mettre rapport à dehors. Mais jusqu'on est là pour même un ébauche de rapport ça qui sortit pour te dire est-ce que le journaliste a est-ce que l'envie ou bien est-ce que le journaliste a fait objet d'otage ou bien est-ce que désormais nous sommes capables de dire c'est un monde qui passait de vie à trépas. Jusqu'on est là pour qu'on ait un dit mais seulement nous étions en attente de rapport là. Et parce que dans la convocation n'a pas fait à Conseil supérieur de police nationale là, ça peut faire partie de menu en tout. Et pour question et monde qui pas capable de vaquer convenablement à l'activité, des gens que bandits a simé la terreur sur eux, que ce soit du côté du portail de l'organe, que ce soit du côté de Gredavine ou n'importe l'autre quartier dans la capitale là, nous-mêmes, Conseil de police nationale là, a pas gagné pour dire nous qui disposition bien rapide la bien pour prendre pour capable freiner et vague insécurité ça cap souffler et sous capitale là. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari, 75 ans, n'écarte pas la possibilité à se représenter l'an prochain. Cet ancien général putschiste élu président en 2015 fait fi de ses problèmes de santé alors que ses capacités physiques et intellectuelles ont plusieurs fois été questionnées en raison d'absences répétées à des moments importants du pays. Ses promesses de lutter contre la corruption endémique du pays et contre le groupe djihadiste de Boko Haram avaient séduit les électeurs, mais sa présidence aura été ternie dès le début de son mandat par les inquiétudes sur sa santé. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Restez branchés sur la télévision Pacifique pour la suite.